Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est un amendement qui concerne les médicaments dits psychotropes, qui concernent, vous le savez, 20 millions de Français, qui sont des médicaments délivrés sur ordonnance en cas de troubles d'anxiété, de dépression, et qui très souvent ont également des effets secondaires. Bon, il nous semble que la consommation de psychotropes est un indicateur de malaise, un indicateur aussi de malaise social et possiblement un indicateur de problématiques dans une entreprise en termes de conditions de travail, voire ce qu'on peut appeler de souffrance au travail. Donc ce que nous demandons, c'est d'abord, par cet amendement, de reconnaître la spécificité de la consommation de ces psychotropes. Ensuite, de proposer que les salariés aient quelque part un droit d'alerte. Évidemment, c'est une possibilité, pas une obligation aux salariés, de pouvoir alerter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de consommation des psychotropes, de façon à ce que si plus de 25% de salariés d'une société utilisent ce genre de médicaments, on considère à partir de là que c'est un indicateur de problématiques dans l'entreprise et qu'il puisse y avoir dans ces cas-là une alerte au niveau de l'inspection du travail. Donc voilà cet amendement qui, vous le constaterez, répond, je crois, malheureusement à quelque chose qui monte dans les sociétés. On le voit bien, que ce soit sur les questions de burn-out, que les questions de souffrance au travail. Et je crois que la question des psychotropes est un indicateur valable. Merci. Oui, même avis défavorable pour les mêmes raisons que le rapporteur. Je voudrais ajouter que la négociation sur la qualité de vie au travail, qui inclut tous les sujets de ce type, font partie des négociations obligatoires dans l'entreprise. D'autre part, que les médecins du travail, aujourd'hui, effectivement, prennent en compte de plus en plus la diversité des types de difficultés et des types d'addictions. Donc c'est un sujet qu'ils peuvent être amenés à traiter. C'est aussi un sujet qui concerne la personne, où il y a un secret médical, donc c'est le médecin du travail, je dirais, qui est le bon interlocuteur, pour des raisons, je pense que tout le monde comprendra. Ceci dit, le sujet des addictions en général, que ce soit l'alcool, les médicaments, la drogue, c'est un sujet qui est pris aussi en compte dans le cadre du 3e plan santé au travail 2016-2020, qui a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux et qui a été inscrit donc dans la négociation annuelle obligatoire de l'entreprise. Donc ces sujets sont traités. Je pense qu'ils dépassent le cadre de l'entreprise. C'est pas un sujet où on peut isoler la partie entreprise, la partie du reste. Mais effectivement, médecine du travail et l'ensemble des plans de prévention de santé doivent prendre en compte ces risques. On ne peut pas simplement fermer, je dirais, sur une voie aussi étroite que celle que vous proposez. Je pense que c'est un plan plus large qui mobilise tout le monde. Oui, dans la lignée de l'intervention de mon collègue Sébastien Jumel, je crois que cette question et cet amendement, effectivement, nous fait parler de la médecine du travail, puisque c'est l'élément que vous mettez en opposition à l'amendement que je proposais. Mais c'est méconnaître aujourd'hui ce qui se passe dans les entreprises, Madame la Ministre. Je vous rappelle que, et notamment depuis la loi El Khomri, qui a largement vidé la médecine du travail de sa substance, aujourd'hui, les visites ont été espacées, elles ne sont plus obligatoirement faites par un médecin, ça peut être un infirmier par exemple, ce qui fait qu'un salarié peut passer aujourd'hui des années sans visite d'un médecin du travail. C'est ça la réalité dans les entreprises, et non pas une médecine du travail telle qu'on l'entendait il y a encore quelques décennies. Donc la situation que nous avons là, alors tout d'abord, moi je comprends bien évidemment l'obligation du secret médical, mais si un salarié a cette possibilité, et encore une fois, non pas cette obligation, de considérer quelque part que la consommation qu'il fait de médicaments est liée non pas à un malaise individuel, mais à un malaise individuel dû à un contexte social et à celui de son entreprise, je ne vois pas en quoi on lui retirerait justement cette possibilité. Et je ne suis pas d'accord sur l'idée que le CHCT ne pourrait pas justement être une instance qui, à partir de là, commence à diagnostiquer un problème global de souffrance au travail dont on sait que ça se développe absolument partout, quel que soit le niveau, j'allais dire, des salariés, que ce soit au niveau de l'encadrement ou des salariés employés ou ouvriers. Donc moi, cette réponse ne me convient pas et je pense qu'elle sous-estime un problème de fond qui, je le rappelle, se termine, on parlait de cela il y a peu chez les policiers, mais c'est également vrai au niveau des salariés dans le privé, qui se termine malheureusement souvent aussi, enfin possiblement malheureusement, par des suicides ou en tout cas par des arrêts médicaux prolongés pour dépression nerveuse ou quoi. Donc je trouve qu'on sous-estime cette question et je trouve dommage que vous ne reteniez pas notre amendement. Merci.